Bonjour, madame, messieurs, bienvenue à une autre émission de Valier Rencontre. Cette semaine, je reçois une jeune femme qui rêve de faire carrière dans la musique. Artiste dans l'âme, elle adore aussi le mannequinat, la photo et les arts en général. En plus, elle est impliquée socialement pour aider les personnes en difficulté avec des problèmes de toxicomanie. Mon invité, Rika Leblanc. Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Je suis super heureux de te recevoir. On sait que quand même tu viens d'assez loin pour faire l'entrevue. Oui, Sainte-Julienne. Eh oui, c'est où, Sainte-Julienne? Peux-tu dire ça à nos auditeurs? Près de Joliette et Radun. Ah, c'est le fun. Écoute, je pense que nos auditeurs sont super heureux. Ça va être une très belle entrevue. Et on va poser des questions un peu sur ta vie. On va parler aussi de ta chanson que tu vas nous chanter plus tard. Oui. Tu as une super belle voix. J'ai hâte de le faire entendre à mes auditeurs. Et aussi, tu vas nous parler un peu de ton implication sociale pour aider les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. On va commencer dans l'entrevue. T'es venu aussi, je voulais souligner, sur la présence de ton conjoint Étienne et de ta mère aussi en studio. Jeannette, oui. Ben oui, ça me fait très, très plaisir. Très sympathique. J'ai dîné avec eux et puis on a eu beaucoup de plaisir. Au Saint-Hubert. Oui, Étienne qui rit. Il t'est arrivé une anecdote. Puis, en tout cas, peut-être tantôt, on le fera parler à la fin de l'émission. Ah, ben Il oui. nous contera ça va être super drôle. On va commencer par te faire connaître, Erika. J'aimerais aussi que tu dirais à nos auditeurs d'où tu viens, c'est où tu es née? À Sainte-Julienne, dans le fond, à l'hôpital de Joliette. OK. Je suis née là. Tu as toujours resté là toute ton enfance? Oui, à Sainte-Julienne, oui. OK. C'était la maison de mes grands-parents. Puis OK. c'est devenu la maison de mes parents par la suite. OK. Est-ce que tes grands-parents ont resté là aussi avec vous? Oui. Ah, c'est le fun, longtemps, ça? oui. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont décédés. Oui, malheureusement. OK. Parle-moi donc de ton père. Mon père a toujours aimé la musique. OK. Puis il travaillait à l'hôpital Hôtel-Dieu dans le temps. Puis maintenant, il est retraité. C'est quoi qu'il faisait comme métier? C'est lui qui apportait les cabarets aux patients malades dans l'hôpital. Ah oui, Ouais. ben c'est ça. Il a fait une longue carrière? Oui, longtemps. Ah oui. Il aimait ça beaucoup? Oui, il adorait ça. Là, il était en retraite. Oui. OK. C'est quoi le nom de ton père? Richard Leblanc. Richard Leblanc. On le salue, M. Leblanc. Et parle-moi de ta mère, justement, qui est en studio ici. Une charmante dame. Oui, avec un grand cœur en or. Ben oui, c'est ça. Et elle a travaillé, elle a eu un accident. Peux-tu nous raconter ça? Oui, ben en fait, elle a eu le décollement de la rétine. OK. Elle est tombée semi-voyante maintenant, là. OK. Puis ça, ben, elle a eu une rente à cause qu'elle ne pouvait plus travailler. Oui, en effet. Ça l'a pas empêché sa vie quand même. C'est juste que c'est la vue qui est moins bonne. Non, une très bonne mère. Ben oui, exactement. C'est quoi le nom de ta mère? Jeannette Blanchette. Ah, ben, on la salue, elle est en studio. Très gentille aussi, j'ai dîné avec elle, puis son conjoint Étienne. T'as-tu des frères et sœurs? Oui, mais ma soeur Mélanie, elle a 40 ans. OK. Une maman de 3 enfants. Ah, c'est Une super. très bonne mère. Mon frère Stéphane, il va avoir 37 ans. OK. Puis lui aussi, là, il a sa femme, puis tout. Est-ce que tu as des neveux, des nièces? Oui, ben je suis ma tante de 4. Ah en ouais? fait, oui. C'est fun. Oui, T'aimes ça Sabrina, beaucoup? Frédéric, Christina, puis Tommy. Ah ouais, c'est ça. Et t'es enceinte d'un petit bébé, hein? Oui, à venir. Ah ouais? T'as combien de Également. semaines de fête? Là, à date, j'ai 2 semaines Ah ouais? de fête. Oui. Ah, c'est super. Ça va être environ pour quelle date? Juin, juillet, Ah ouais? environ. Ah, On ça a va bien hâte. Ça va être le fun. En plus de ton album, écoute, c'est une belle année pour toi. Déjà jeune, t'avais-tu le désir de chanter? Ah oui. Depuis l'âge de 4-5 ans, je chante Ah pour la ouais? famille, les amis. Ah ouais, ça, tu te voyais faire ça, puis... Toute ma vie. ah ouais, Ouais. t'avais des flashs quand t'étais plus grande, tout ça. Oui, oui. C'est intéressant parce que souvent, les choses qu'on pense quand on est jeune, ils vont se produire, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est comme moi, ma mère, elle me disait, j'avais 3-4 ans, je voulais faire de la télévision, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais à la Maintenant, à la communication. radio. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que, on se programme positivement, tu sais. C'est important d'avoir des rêves, puis souvent, ça se produit. Oui. Y a-tu des membres de tes familles qui ont du talent aussi pour chanter? Ah oui, ma grand-mère, Ah ouais? qui est maintenant décédée, ça fait quelques années. Je ne l'ai pas connue. Ah ouais? Mais à entendre parler toute la famille, les amis, puis tout, oui, elle chantait très bien. Ah oui, très, très bien. Oui. Elle a repellé loin, mais malheureusement, Ouais, des fois, il y a d'autres choses, hein. Des fois, c'est pas toujours... il y a des fois... vices cachés. Ben oui, c'est ça. Des fois, il y a d'autres choses. Puis évidemment, notre carrière ne débouche pas. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ton chum a des talents pour chanter? Non. Ah non?
On l'entend pas chanter souvent. Ah non, c'est un chanteur de charme, c'est pour ça que t'es charmé. Ouais, c'est ça. C'est plus ça de ce côté-là, ça c'est sûr. Des membres de ta famille, ont-tu des talents en général pour les arts? Bon, on a tous un talent particulier. Ma sœur, elle chante également. Mon frère aussi, il chante très bien. OK. Mon père aussi chantait, jouait du drum. Ah ouais, du drum, c'est intéressant. Son frère, il jouait plusieurs instruments. Fait qu'on a été élevés vraiment dans la musique. OK. Ce qui nous a fait grandir avec ça. Ben oui, c'est ça. Ça a toujours été ton univers. Oui, oui. C'est super intéressant. Quelle sorte de jeunesse t'as eu? Une belle enfance. Ah ouais? Oui, on s'amusait beaucoup, puis on a eu beaucoup de plaisir. T'étais-tu une genre de fille qui jouait beaucoup dehors ou? Oui, j'étais une fille sportive. Ah ouais? C'est quel sport tu pratiquais? Ah, de tout. Ah ouais? Je faisais du basketball. Je jouais souvent avec les gars. J'étais plus une fille qui partait avec les gars. Là. Ah ouais? Puis ouais, j'étais un petit tomboy. Un tomboy? Ouais. Ah ouais? C'est bizarre, mais c'était pas cette image-là que tu dégages quand même. Non, mais il y a quelques années, peut-être que... Ah ouais, t'es très féminine. Peut-être que, tu sais, quand t'étais jeune, tu dégageais plus un genre de style comme ça. Oui. Ben, j'étais sportive, fait que, tu sais, les filles voulaient rien savoir, là, tu sais. Ah ouais, mais... comme, ouais, ben avant ça, c'est aujourd'hui, ils font plus de sport, mais, tu sais, déjà, peut-être 10-15 ans, c'était moins un peu les jeunes. Souvent, tu sais, les filles, c'était plus les poupées, tout ça. Aujourd'hui, ils font plus de sport. Oui, également. C'est super le fun aussi. Moi, j'encourage ça beaucoup. De plus en plus de filles, réellement, font des sports d'équipe. Tu sais, volleyball ou, tu sais, balle molle ou, tu sais, la ringuette. C'est très populaire, le hockey. Puis, regarde, souvent, c'est très, très bon. Des fois, même, c'est meilleur que les gars, des fois, écoutez. Ouais. Souvent, ça, c'est vrai. Encourager vos filles, réellement, à faire du sport, c'est super important. Ton rêve de jeunesse, c'est quoi vraiment que tu avais comme rêve? C'était de devenir chanteuse. Ah oui? Oui. D'aider les gens. J'ai toujours été portée vers les gens. OK. Tu n'avais pas d'autres rêves dans le sens que, tu sais, des fois, les jeunes, tu sais, ils rêvent, par exemple, de faire hôtesse de l'air ou... non, moi, c'était de travailler avec les gens puis de voir l'avenir en grand. Ben oui, c'est super important. C'était ton rêve de jeunesse. Quand tu étais jeune, faisais-tu des mini-concerts à ta famille? Oh oui, souvent. Je pense que même que je les écœurais avec ça. Ah ouais? Ben raconte-nous un peu que ça, c'est-tu dans les fêtes de famille ou quoi? Ben, dans les parties de Noël, ça se faisait beaucoup. Le jour de l'an, on fêtait en masse. Fait que ça partait la musique, puis let's go. Tu t'en allais en avant ou quoi? Ah oui, moi, j'allais chanter, puis les autres embarquaient, puis... Ah ouais? ouais, les autres suivaient. Ah, c'est super intéressant, sérieusement. Puis, des bons souvenirs. T'étais pas gêné? Non. T'aimais ça, puis... oui, j'adore ça. Tu te sentais à l'aise, tout ça? Oui. Ah, c'est super le fun. Ils te payaient-tu pour... Ils faisaient un tour de chapeau, mais... Non. Non. Des fois, pour encourager... Un spectacle bénéfice. Ben oui, c'est ça. C'est quoi tes chanteuses et chanteurs préférés au Québec puis dans le monde en général? Ben moi, j'admire Pierre Belland. Ça a toujours été ma chanteuse qui m'a comme pas mal aidée dans ma passion pour la musique. OK. Ces paroles qui viennent nous chercher au fond du cœur. King Melrose, Shania Twain, David Jalbert, je l'adore beaucoup aussi. Et mondialement, à part de Shania Twain, c'est qui? Céline Dion. Ben oui, tout le monde aime Céline. Mais à part de ça? Ah, il y en a beaucoup. OK. Donne-moi quelques-unes, là. C'est sûr un peu le style... Adele. Ah ouais? Adele, je l'aime beaucoup aussi. C'est un peu le style Mariah Carey ou... Plus Adele. OK. Mais Mariah Carey aussi est bonne. OK. Puis les chanteuses hip-hop, Rihanna, tout ça, est-ce que tu aimes ça? Ou? Oui. Ça, j'adore ça aussi. Ça, c'est plus le style. Un autre style, moi, je suis plus folk country, country, western. Je suis plus là-dedans. T'aimes-tu tout un peu les genres de musique? Oui. OK. Mais c'est celle-là que t'aimes le plus, c'est folk country? Oui. Ah, mais serais-tu capable de faire un album sur d'autres sortes de musique? Oui, je pourrais. OK. Moi, je touche à peu près tous les styles de musique, puis on va faire de quoi de gros avec ça. Ben oui, j'ai très hâte d'entendre ton album. On sait que tu as fait une chanson, tu vas nous en parler plus tard, mais ton album est à venir, comme on pourrait dire. Oui. Ton adolescence, ça se déroule comment? Super bien. Ah ouais? On a eu des hauts puis des bas, mais ça, c'est des moments de la vie qui... OK, mais dans l'ensemble, ça a bien été? Oui. OK, puis c'est quoi que tu te souviens? As-tu des petites crises ou je regarde ta mère, là, elle me sourire, tu sais? Non, pas des petites crises, mais à l'école, j'étais un peu hyper-active, tu sais, okay. Les professeurs, des fois. Mais t'étais-tu bonne à l'école? Oui. Je pétais des scores. Ah ouais, c'est ça. Ouais, t'es une folle fouille intelligente, je l'ai vu en discutant avec toi.
C'est pas là, quand on discute avec les gens, on s'en aperçoit tout de suite. Là, j'ai vu que c'était... Il n'y a pas besoin de te l'expliquer 2 fois, comme on dit, tu comprends très, très bien. Une petite vite. Une petite vite, exactement. T'as-tu toujours aimé ça, chanter? Oui. Tout le temps? Toujours. Depuis ta jeunesse. T'as-tu d'autres passions à l'adolescence à part du chant? La photographie. Ah ouais, parle-moi-en. Moi, j'aime ça, prendre des photos de paysages. OK. Beaucoup de... des fleurs, des choses comme ça. Là. Moi, je suis triple là-dessus. Fait que j'ai commencé ça il y a à peu près 2 ans à faire de la photographie. Puis, t'as-tu réussi à gagner ta vie avec ça, quand même? Non, moi, c'est vraiment une passion. C'est une passion. Puis, je passe mon temps avec ça. Ouais. Ah ouais, puis ça t'est venu comment, ça, la photographie? Ben, moi-même, je prenais des photos pour d'autres photographes. Ah ouais? Fait que j'ai décidé à un moment donné de prendre le contrôle de la caméra. OK. Ouais. T'as suivi des cours ou c'était naturel? Non, c'était naturel. OK, c'est un talent naturel. Parce que je connais des photographes qui m'ont beaucoup aidé aussi entre-temps, mais c'était par moi-même que j'ai décidé de faire ça. Puis... Ah, c'est super intéressant. Puis, assurément que plus tard, si, mettons, la chanson ne débouche pas, tu pourras faire de la photographie? Oui, amplement. C'est une chose que tu aimerais professionnellement? Oui. On sait que la chanson a marqué beaucoup ton enfance, on en a parlé. T'as-tu pris des cours de chant pour t'améliorer? Oui, je l'ai pris 2 ans. Je me rappelle pas avec le nom du professeur, malheureusement, mais il était de Joliette. OK. Mais j'ai l'intention de retourner suivre des cours. Puis est-ce qu'honnêtement, dans le fond, les cours que tu prenais comme ça, c'était des cours pour la technique? Comment ça fonctionne un peu? Ben, c'est pour la justesse, toutes ces choses-là. Dans le fond, on faisait comme des mini-concerts. OK. Puis on s'amusait bien gros. OK, puis c'est ça, elle disait tes points faibles, puis ça permettait de t'améliorer, tout ça. OK. Puis dans ce sens-là, essayes-tu de vous développer d'autres styles? Ou? Bien, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de toucher à plusieurs styles. Okay. Pour que quand on vieillit avec ça, ben on est capable d'aller un peu dans tout. Ah ouais? Mais sûr qu'en vieillissant, on choisit toujours notre style. Là, est-ce qu'il vous donne des exercices pour les cordes vocales aussi? Comment se protéger pour ne pas avoir de problème? Oui, amplement. C'est ça. Puis toi, tu as pris ces conseils-là. T'arrives-tu des fois d'avoir mal aux cordes vocales, ou t'es correct? Non, moi, je suis correct. T'as jamais de problème avec ça? Parce que je sais le truc, c'est de manger des biscuits soda. Avant de chanter, c'est raconte-moi donc ça. C'est quoi ce truc-là? J'ai jamais entendu ça, les biscuits soda. Ben, ça a l'air que de l'eau tiède avec des biscuits soda, ben, ça l'aide à la voix. Ah ouais? Oui. J'ai jamais entendu ça. Je sais que ma nièce aime beaucoup les biscuits soda. Non, mais c'est bizarre, elle s'appelle Erika en plus. Ah ben. Puis elle aime ça beaucoup, elle en mange, mais j'avais jamais pensé que ça... Une pro des biscuits soda. Ben oui, j'avais jamais pensé que ça pouvait améliorer vraiment. C'est bizarre, la première fois que j'entends ça. Ouais, mais c'est un truc que mon prof de chant m'avait donné aussi. OK. Quand il voit vraiment que tu as des agacements, tout ça, il dit mange des biscuits soda. Ben ça a l'air que ça l'aide pour la voix, puis tout. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, mais tu sais, bien connu, tu vas dire au monde que dans ma loge, moi, j'ai besoin de, pas de champagne, mais de biscuits soda. Ouais, en plein. En plein. C'est super drôle. C'est pas la première fois que j'entends ça. Par la suite, évidemment, tu es allé à l'école. Est-ce que tu as étudié au cégep? Non, malheureusement, à 16 ans, j'ai lâché l'école. OK. Pour aller à l'école des adultes. OK. Puis après ça, c'est là que j'ai décidé d'aider les jeunes en difficulté. OK. C'est une chose que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir fini tes études? Ou? Oui, mais c'est sûr que j'ai encore le temps de les faire. OK, c'est ça. Les études, c'est jamais terminé. Toute une vie, on en a. Puis c'est parce que ça te le disait plus ou quoi? Ben, c'est parce qu'à l'adolescence, des fois, on n'est pas toujours... Ah, c'est ça, t'avais pas de motivation. Là. Non, c'est ça. Fait que j'avais pris le bord. Mais... Ah ouais? C'est sûr. Là, t'as quel âge, là? 22 ans. Ah, t'es encore jeune. Oui. C'est ça. T'as fini tes cours adultes. La vie commence. Ouais, c'est ça. T'as fini les cours adultes, c'est ça? Oui. OK. T'as ton secondaire 5. Secondaire 4. Secondaire 4. Et ça, c'est ton 5 à finir. Oui. OK, c'est ça. C'est intéressant quand même. Parce que c'est toujours besoin, dans le fond, d'avoir au moins le secondaire 5. Oui, c'est important. Si plus tard, tu décides d'aller au cégep, on ne sait jamais, il y a des cours aux adultes et tu pourras faire ça, c'est sûr et certain. Tu as été conférencière et formatrice pour toxicomanes puis alcooliques. J'aimerais ça que tu me racontes ça un peu, ce volet de ta vie. C'est un petit passage personnel que j'ai passé par là aussi. OK. Puis que j'ai décidé de m'en sortir. Puis de faire comprendre aux gens qu'on n'est jamais seul là-dedans, puis qu'il faut foncer. Il faut arrêter de... Mais est-ce que toi, honnêtement, tu as eu des problèmes graves ou c'était plus des petits problèmes de consommation, comme on pourrait dire? J'ai eu un problème là-dedans. Ah ouais? Oui. J'ai été consultée, puis tout. Puis il était plus urgent à m'aider, fait que ce qui m'a donné le goût de reprendre la relève.
OK. Puis, par la suite, tu es sorti de ça, tu dis, je vais aider les gens, c'est ça? Oui, amplement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es complètement correct? Tu es sobre? Oui, oui. Ça fait longtemps. Il n'y a pas de problème, c'est ça. C'était juste une petite période, comme on pourrait dire. Puis, les gens que tu as aidés, je veux dire, dans quel milieu tu travaillais? Puis, explique un peu aux gens, c'est quoi tu faisais comme intervention? Ben moi, dans le fond, les jeunes qui consommaient, je les prenais, je faisais un groupe avec eux. OK. Puis je faisais des conférences pour les aider à leur donner des trucs, de cesser de consommer, puis tout. OK. Puis tu les accompagnais là-dedans. Oui. Trouvais-tu ça dur, honnêtement? De vivre avec ça, oui, c'est difficile, parce que des fois, leur souffrance, on les note sans s'en rendre compte. OK. Puis c'était souvent des jeunes de la rue ou il y avait un peu de tous les milieux? Un peu de tous les milieux. OK. Parce que c'est pas nécessairement les jeunes de la rue qui consomment. Des fois, on peut voir des enfants avec des parents qui travaillent, des bons travails, puis qui sont là-dedans, oui. OK. Puis c'est quoi qu'ils disaient en gros? Ils sont désespérés ou y en a-tu plus que c'était pour le trip ou t'as-tu essayé de tout? Ben, il y en a beaucoup qui c'est des problèmes de jeunesse qui grandissent avec ça puis ils consomment. Ouais, de l'abus ou de la violence, des choses comme ça. Est-ce qu'ils vous le comptaient ou bien il restait quand même, il y avait mieux le compter peut-être des spécialistes, plus les psychologues, tout ça? Ben, il y avait pas mal de tout ça là-dedans aussi, fait que... OK. T'étais-tu une genre de travailleuse de rue, tu sais, dans le fond? Ben, moi, non, c'est plus volontaire. Vu que je passe par là, ben, si je suis capable d'aider un jeune à s'en sortir ou une jeune, ben, OK. Ça ferait mon travail. Combien de temps t'as œuvré dans ce milieu-là? À peu près 4 ans. OK. Puis t'as sorti parce que là, tu n'avais assez ou quoi? Non, mais c'est parce que j'avais d'autres projets entre-temps. Puis tout, la musique, entre autres, de se concentrer là-dessus. Ben oui, c'est ça. Là, Mon plus grand rêve. Ben oui. Tout en aidant les autres. Ben oui, exactement. On peut faire les deux. On peut chanter, puis on a quand même des temps libres. Même si tu viens qu'à percer, tout ça, tu feras pas de la musique 365 jours par année, puis 24 heures sur 24. Ça, c'est sûr et certain. Tu trouvais ça dur de vivre avec la souffrance de ces gens-là? Oui. Ça arrivait-tu des fois réellement que là, vous disiez que cette personne-là, il faut le référer, c'est trop difficile? Oui, puis ça peut aller jusqu'à prendre ça trop à cœur, que ça devient notre problème. OK. C'est déjà arrivé? Quand on s'accroche trop là, à la personne. OK. C'est-tu déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. OK. Y a-tu déjà des garçons qui sont tombés en amour avec toi, je veux dire? Il y en a quelques-uns qui s'essayaient. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, il faut que tu restes thérapeute. Oui. C'est ça. Mais c'est quoi, tu essaies de leur faire comprendre que dans le fond, tu étais là pour les aider? Oui. OK. Puis tu n'avais pas de problème par la suite, une fois que tu étais clair. Oui. Parce que souvent, ils sont désespérés puis ils cherchent des gens à qui parler aussi. Oui. C'est un peu ça, des fois, ils cherchent. Il y en a beaucoup de ça. Ben oui, c'est ça, ils cherchent une fois, puis là, ben, quand ils voient qu'on s'occupe d'eux, ben, ils disent, coudonc, ils s'occupent de moi, mais c'est sûr que c'est à toi, c'est professionnel, ça, c'est sûr et certain. On sait qu'il y a aussi, tu as une autre passion à part de chanter, et c'est le shooting. J'aimerais ça que tu m'en parlerais un petit peu. Ben, j'ai fait des photos avec plusieurs photographes de portraits. J'adore ça. Fait que il y a plusieurs photographes qui m'ont contacté pour prendre des photos. OK. Combien de shootings environ que tu as fait? J'en ai fait une vingtaine. Ah ouais? Comme il faut, oui. Puis, peux-tu nommer quelques personnes qui ont fait des shootings avec toi? André Barrette, ce n'était un. Ben oui, il venait à mon émission d'ailleurs avec Véronica Model. Je le salue. Je sais pas s'il va nous écouter en direct ou peut-être sur podcast, là. Ça avait été très, très intéressant. Il est très gentil par la suite. Raymond Laflamme. OK, oui, je sais, je connais. Jean-Sébastien Clermont. OK. Il y en a eu plusieurs d'autres. Dominique Bouchard, je n'ai fait avec lui. Ben oui, je connais lui aussi. Puis, y en a-tu des fois que tu étais déçu? Je veux pas que tu nommes de nom en radio, mais tu t'es dit, garde, c'est pas fort. Là. Oui, vraiment. Ah, ouais? Il y en a qui se prennent au-dessus de tout. Ah ouais, puis c'est quoi que... Dans ce temps-là, c'est quoi tu faisais, honnêtement, je veux dire? Je me retirais. Ah ouais? Oui. Parce qu'il y en a qui s'essayent autrement. Pour avoir des photos, il faut que tu fasses telle et telle affaire. Puis non, c'est pas mon style de... Non, c'est ça. C'est il y en a beaucoup dans le milieu de la photo, un peu comme on voit aux nouvelles présentement, un peu dans toutes sortes de milieux. Là. Oui. C'est important. C'est un terrain glissant. Ben oui, c'est important. Tout le temps, j'ai déjà reçu souvent des modèles. Je leur dis, allez avec quelqu'un, tu sais, allez soit avec votre parent, votre père. Les choisir. Ou, tu sais, votre frère, ou votre chum, ou, tu sais, votre ami, peu importe. Allez pas seul. Comme ça, quand vous êtes 2 ou 3 dans le studio, ben c'est sûr que la personne, regarde, elle peut pas faire rien, tu sais. Non, c'est ça. C'est sûr et certain. Puis des fois, une autre chose aussi qui peut arriver, puis ça arrive des fois. J'avais reçu des modèles, puis je leur disais, c'est important que la personne puisse être là dans le studio. Tu sais, des fois, le photographe, il insiste, il est vraiment insistant. Tu sais, je veux personne dans le studio. Mais ça dérange quoi? Tu
Tu sais, regarde, mon studio est plein puis mon émission est très bonne. Ça n'a aucun rapport, tu comprends? Il faut que tu te poses des questions dans ce temps-là aussi. Quand tu vois qu'il veut vraiment t'avoir tout seul avec lui, il faut que ça t'allume une lumière, là, regarde. Là. Peut être 10 dans le studio, ça ne change rien. Là. Non, c'est ça. C'est ça, c'est un travail professionnel. On ne va pas ensemble en voyage. Là, non. Ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, dans ce temps-là, il faut se poser une question. Pourquoi il veut m'avoir tout seul avec lui? Ça, c'est sûr. T'as fait des portraits, t'as fait de la mode aussi un peu? Oui, du fashion. J'ai posé pour de la mode, dans le fond, des photos. Des vêtements. Oui, en plein ça. Un peu tous les styles. Oui. T'as-tu fait de la lingerie un petit peu? Je n'ai fait une fois, mais ça, c'était des photos privées. Ah ouais? ouais. Il y a juste Étienne qui a vu ça? Oui, en plein ça. Notre ami Étienne. Un chanceux. Une autre passion, c'est la photo. On sait que ça, t'aimes ça beaucoup, mais tu pourrais en faire un métier. Mais est-ce qu'honnêtement, tu pourras faire des... Comme il y a des photographes pour que c'est plus que des photos personnelles, mais il y en a que des fois, c'est pour des événements. Est-ce que c'est une chose que tu aimerais faire? Des mariages ou, tu sais, peu importe, des choses comme ça? Ben, des mariages surtout, là, c'est la plus belle chose. Ou des naissances, des choses comme ça. C'est ça, c'est très payant, les mariages, en passant. Si tu peux te spécialiser là-dedans. Là. Bonne idée. Ben oui, parce que des fois, j'avais de mes amis qui s'étaient mariés, puis j'étais à Marno, je trouvais que c'était incroyable. Comment ça avait coûté de photographe, là. Je dis ça à Ézéchiel aussi, hein. C'est Ézéchiel, des mariages, t'es-tu spécialisé? Ah ouais, c'est ça. Mais mec, tu sais, une star, ça va être cher, ça, c'est sûr et certain. Ça va venir, Ézéchiel, j'en suis sûr, t'es tellement bonne, ça y a pas de problème là-dessus. T'aimerais-tu ça faire ça, carrière là-dedans, tu me l'as dit. Je pense que ça pourrait être une deuxième porte, mais ça pourrait être en même temps aussi, en plus de chanter, tu sais, tu peux faire deux métiers. Oui, c'est jamais trop, tu sais, puis ça donne une autre chose, puis... Un petit sideline en passant. Sideline, exactement, tu sais. Tu fais ça des fois la fin de semaine, puis la semaine tu chantes, ou l'inverse, peu importe, comme ça. Ah, écoute, c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait une bonne première partie d'émission. On sait qu'aujourd'hui, je reçois Erika Leblanc, une jeune artiste, une chanteuse de Sainte-Julienne. C'est où, ça, Sainte-Julienne? C'est entre Joliette et Rawdon. Ah ouais? Oui. Rawdon, c'est un peu connu quand même, Joliette aussi, mais Sainte-Julienne, on va dire que je connaissais pas. C'est une petite ville. Ah ouais? C'est pas gros. C'est pas gros tellement, ça. Ça, c'est sûr, certain. C'est la première fois que tu viens à Lévis? Oui. OK. T'aimes ça? T'as trouvé ça, ah oui, ça c'est bon? super. Ben oui, c'est ça. La Rive-Sud, c'est toujours... Moi, je dis tout le temps, on a tout ce que Québec a, mais c'est beaucoup plus beau. Oui. On est tous d'accord là-dessus. On va faire une petite pause. Écoute, on va faire jouer des annonces et on va faire jouer le blues du businessman. Et par la suite, on va revenir avec toi, on va continuer l'entrevue. Et plus tard, tu vas nous chanter ta chanson que tu es venu faire. Oui. Et vous allez voir, les personnes, vous allez vraiment aimer. Elle a une très belle voix. Et je pense que vous allez être conquis par mon ami Erika Leblanc. Sur ça, je fais une petite pause. On revient par la suite à Valier Rencontre. On est de retour en ondes avec Erika Leblanc. Très belle chanson de Claude Dubois, le blues du businessman. Claude Dubois, c'est un artiste que t'aimes? Oui. Vraiment, je trouvais que c'était une bonne chanson pour toi, réellement. Je veux être un artiste, tout ça. Et, c'est une chanson qui nous va bien. Ben oui, c'est ça. Je l'ai choisi exprès pour ça. Puis regarde, je me suis dit, tout le monde aime cette chanson-là. Ça va être excellent pour notre intermède. Et on passe toujours quelques annonces à CGMD 96.9, la station numéro 1 sur la Rive-Sud. Une très belle station. Je suis très fier de travailler pour CGMD. Et on a toujours des beaux et des belles invités, évidemment, qui ont toujours raconté leur vie. Et ça me fait très plaisir de le recevoir aujourd'hui. On va continuer, c'est-à-dire notre petite entrevue. Ton album, on sait que là, tu penses faire un album, tu as fait une chanson, on est à veille de te faire, évidemment, chanter. Depuis quand tu penses à faire cet album? Ça fait longtemps. OK. J'attendais juste le bon moment de percer là-dedans. Puis de me décider aussi, parce que me faire carrière là-dedans, c'est grand quand même. Ben oui, c'est ça. Le show business, ces affaires-là. T'étais pas prêt ou quoi? Ben, c'est pas que j'étais pas prête, mais j'étais une fille beaucoup anxieuse. Ah aussi. ouais? Oui. Fait que ça m'a comme pas aidé, mettons, à me décider de bonne heure. Mais là, je suis prête pour ça, oui. C'est ça, là, tu t'es dit, garde, là, je suis prête puis je forme. Ça suffit, ouais. C'est qui t'aide pour faire tes chansons? Jeff Grenier. OK. Du studio Monocube à Saint-Jérôme. Monocube à Saint-Jérôme, qui est très connu. Puis, dis-nous quels artistes il a fait. Hugo Lapointe, Pierre Bellan. Il a gagné un Félix avec elle. Ah ouais? Après ça, il a fait David Jalbert, Cat Bis. Il en a fait énormément. Écoute, c'est très bon. Oui. Vous allez voir tantôt, le son est excellent. C'est vraiment
Un professionnel. Personne travaille très, très bien, ça, c'est sûr et certain. Et là, tu étais prête parce que tu sentais que ton heure t'arrivait, tu étais moins anxieuse, c'est ça? Oui, en plein ça. Tu attendais peut-être aussi d'avoir plus d'expérience dans la vie. Oui, puis avec mes cours de chant, puis tout, c'est d'un bon bagage que je fais. T'as-tu déjà pensé déjà envoyer, tu sais, par exemple, à la Voix Junior ou aller passer des choses comme ça? Est-ce que tu y as déjà pensé? Non. Des concours, non? Pourquoi? Non, parce que je trouve que c'est pas vraiment la réalité. Non? Non. T'avais Je trouve peur? que c'est trop rapide de monter trop vite. OK, mais t'avais peur peut-être aussi que, dans le fond, c'est comme arrangé peut-être aussi. Un peu, on peut pas dire ça. Ben, c'est beaucoup ce que... Moi, j'ai entendu parler à travers les branches. Évidemment, je suis dans le domaine un peu de la musique, tout ça. Ce que je trouve ça plate, c'est parce que si chaque artiste qui est là, qui fait les coachs, ben ils ont leur style à eux. OK. Fait que si tu fais pas partie de leur style, dans le fond, ils peuvent pas vraiment t'aider sur certaines choses que toi t'aimerais, puis qu'eux peuvent pas faire. OK. Fait que... Ben oui, parce que moi, je sais qu'évidemment, j'ai une personne qui travaillait un peu dans ce domaine-là, dans l'équipe de Julie Schneider, puis c'est quand ça a été l'année de Le Boutillier. Oui. Et il faisait voter les gens, tout ça. Elle avait dit à des gens, regarde, perdez pas votre temps à voter, parce que c'est lui qui va gagner. OK. Fait qu'on se demande si c'est arrangé réellement. Des fois, on choisit la personne, on pense qu'il va nous vendre plus d'albums. Ce qui n'est pas juste. Oui, ça va avec ça aussi beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Fait que des fois, on se demande si c'est truqué un peu ces concours-là. Ça, c'est une des raisons peut-être pourquoi les gens comme toi puis d'autres qui vont pas. T'sais, ça donne rien dans le fond. C'est truqué puis on va aller là pour rien. On peut se revoir peut-être, mais ça reste que c'est quand même frustrant de savoir que ça peut t'arranger d'avance. Oui. Tu t'inspires de quoi faire tes chansons? Sur la vie. Ah ouais? Sur les sentiments que je ressens, sur les épreuves de la vie que j'ai passées, puis que j'écris des chansons à travers ça. C'est quoi les thèmes que tu abordes? Sur l'amour. Beaucoup. Sur la joie de vivre. Okay. Énormément. Il y a de la noirceur, mais il y a la lumière au bout aussi. OK. Puis les difficultés aussi que la vie comporte. Oui, en plein ça. OK. Tu demandes-tu à ton conjoint de te donner des idées ou tu es vraiment inspiré tout seul? Je t'ai inspiré tout seul. OK. C'est vraiment, ça te parle, puis là, d'un coup, t'es là, ça te vient, puis là, t'écris, c'est ça? En plein ça. J'ai été bonne en français au secondaire, fait que ça l'aide. Ah ouais? Tu veux faire tes chansons à toi? Oui. OK. La chanson qu'on t'avait de te faire chanter, puis les nouveaux... Ça, c'est un cover qu'on a repris de Pierre Bellan, en fait. Mais on a changé la musique, fait que la musique m'appartient. OK. Ça, c'est une de tes idoles, ça qu'on parlait tantôt. Oui. Et tu l'as-tu déjà rencontré? Non, ben en fait, oui. Okay. Quelques fois, comme ça. Là. Mais tu y as beau parler. Bon, on s'est parlé quelques fois à propos de ça. Là. J'avais dit que j'aimais ça chanter, puis tout. Ben oui. Malheureusement, elle est décédée. Ben oui, c'est ça. Elle peut pas... Elle est morte quand même assez jeune. On sait qu'elle faisait beaucoup de spectacles en Floride les dernières années de sa vie. Et au Québec, elle en faisait moins. Tu sais, ça marchait moins bien, sa carrière, un petit peu, c'est ça. Mais ça fonctionnait bien parce que, mettons, pendant 10 ans, je crois, elle faisait un album par année. Oui, c'est ça. Mais vers la fin, ça fonctionnait moins bien. Ben, elle était beaucoup malade. Oui, c'est ça. Elle était allée en Floride beaucoup. C'est là qu'elle faisait quand même la plupart de ses spectacles. Et comme tu dis, ben, à la fin, là, c'est sûr qu'elle était malade. C'est quand même triste. Elle était beaucoup aimée. Ben oui, c'est triste de mourir aussi jeune. Mais c'est pas la première qui a le cancer, c'est sûr et certain. Ton écriture est positive dans l'ensemble. Tu es là pour passer des bons messages. Oui, c'est sûr. Et on sait que la prochaine chanson, évidemment, qu'on va te faire chanter bientôt, c'est un cover. Est-ce que ça va être un album plus de cover ou tu vas avoir plus tes chansons? J'essaie de mettre plus mes chansons à moi sur l'album. Ah ouais? Oui, mes écritures, ma musique que j'ai montée avec mon réalisateur. C'est ça. Ah, écoute, ça va être super intéressant. Ah oui, ça va être fun. Ça, c'est sûr et certain. Ah, écoute, je pense qu'on va partir la chanson. Quand j'aime une fois, c'est pour toujours, de Pierre Bellan. C'est toi qui vas l'interpréter. Et écoute, on te laisse chanter. Et on va venir par le site. Tu vas nous parler de ça. Ça va être très intéressant. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Je me suis dit tout bas non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour.
Et dessous le lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une proie deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là, enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Tu entendras ma voix dans le ciel du faubourg. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. N'entends-tu pas déjà le compte à rebours? Ouvre ta véranda, annonce mon retour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Hey, bravo, c'est super beau. Merci. Elle avait des émotions. T'as une super belle voix, écoute. C'est très, très bon. La musique est bonne en plus. Tout est rythmé. rythmé. On l'a changé, folk country. Tu sais, quand la voix est bonne, on appelle ça la voix est juste. Tu sais, ta voix est juste, c'est bon. Tu sais, c'est fluide, c'est mélodieux, comme on dit. Merci. Et c'est vraiment très bon. Écoute, j'ai hâte d'entendre tes autres chansons. J'en suis fière. Ben oui, c'est un très bon produit. Est-ce que tes autres chansons sont déjà choisies? Ben, en fait, non. J'ai pas commencé à checker pour les chansons. Non. Bien sûr que ça serait de mes chansons à moi que j'écris. Mais il va peut-être avoir des covers, on ne sait pas encore. Il y a quelques musiques que j'aime. Ben oui. C'est ça, tu ne sais pas encore. C'est sûr qu'il est trop tôt. Je travaille avec ça avec mon réalisateur. Et avec une belle chanson de main, ça va te faire des bons spectacles. Oui, j'aimerais bien ça. Ah ouais. En faire. C'est quand tu prévois en faire. Tu le sais-tu ou bien? Bien sûr, si je fais mon lancement de disque, j'aimerais bien ça voyager à travers le Québec. Ah ouais? Aller en faire. Ça serait mon rêve, en fait. Ben oui, c'est ça. Ça te prendrait un beau vidéo aussi qu'une belle chanson de même. Oui, bien ça aussi, c'est ce qui s'en vient sur ma page artiste. Ben oui, c'est ça. Je peux te suggérer une bonne personne de faire des vidéos. Ézéchiel. Ézéchiel Blais. Ben oui, Oui. ça va être excellent. Je pense que ça va être très bon avec son ami Maximilien. Je pense que ça va être excellent. Une bonne équipe. Bonne équipe, écoute, ça ferait un très beau vidéo. T'aurais-tu une idée de vidéo? Peut-être des vidéoclips. Ah oui? Mais quelle sorte que c'est? T'as-tu des images dans ta tête? Pour l'instant, ben ça irait ça avec les paroles. Je suis en train de checker ça. C'est-tu toi qui seras dans la vidéo ou t'aimerais mieux prendre une actrice? Ah, ça serait moi. Ah ouais, ça Oui. serait toi? Ah, c'est sûr. Mais t'es quand même un petit don, t'as déjà fait des shootings. Ouais. Tu sais, t'aurais quand même le tour un petit peu quand même devant la caméra. Un peu d'expérience. Ben oui, ça c'est sûr. Tes autres chansons, tu me dis que t'es en train de les écrire, c'est ça? Oui. Ils sont pas Mais il y encore en a écrits. déjà écrites. OK. Je suis en train de me monter un petit dossier pour ça. Puis est-ce qu'il y a déjà des musiques là-dessus ou non? Pour l'instant, non. OK, il te reste la Mais ça musique. serait, mettons, rock, country rock, folk Ah ouais? country. OK. C'est ça. C'est plutôt ton Ça serait style. rythmé, oui. OK, t'aurais des balades aussi, tout ça. En effet. OK. Ben, ça va être, je pense, très intéressant. On a très, très hâte. Moi aussi. Ben oui. On sait que tu as un bébé à venir. Ça va-tu mettre un frein un peu à ta carrière pour un an? Non.
Non, tu vas continuer à chanter pareil? Oui, ça n'empêche rien, ça. Non, ça c'est... On va être 2. Ah ouais, on va être 2. ça bouge pas déjà, il est trop jeune. Ah oui, ben en 2 semaines, c'est ça. Non, c'est ça, ça peut pas bouger, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être au début de ton album, là, tu pourras revenir nous voir puis emmener ton petit bébé. Ah ben oui, c'est sûr. Ça me ferait plaisir. Ça va être très intéressant. Faut dire aussi à nos auditeurs que l'entrevue est filmée et elle va être tu vas la mettre sur YouTube, c'est ça? Oui, sur YouTube, sur ma page artiste, Erika Leblanc officielle. Ouais, OK, ça Ou va sur mon compte personnel, Erika Leblanc, il n'est plus vraiment personnel. Mais non, c'est sûr. Ça va être très intéressant. Parce oui. que quand on va pouvoir te voir, tout ça, ça va te donner une idée, parce que les gens, tu sais, c'est pas tout le monde, on te connaît un peu par les photos. C'est ça que je veux me faire connaître à travers ma musique, c'est qui est Erika Leblanc réellement. Oui, c'est ça. Fait que là, une belle entrevue, ça va faire une belle carte de visite pour peut-être te faire connaître par des gérants, on sait jamais. On sait jamais. Ça, c'est sûr et certain. Le gars vraiment qui t'a aidé, Jeff Grenier, c'est un gars qui est dans l'industrie, connaît ça beaucoup. Est-ce qu'il te dit réellement, regarde, je vais te donner des petits trucs ou il te laisse travailler? Ben, il me laisse travailler, mais il me donne beaucoup de trucs aussi en studio. Là. On a beaucoup de plaisir, mais il est sérieux pendant son travail. Puis si on a d'affaires à recommencer, tu recommences. Puis il te lâche pas. Puis c'est ça qu'on aime dans le fond, travailler avec lui. On veut des choses professionnelles, ça c'est certain. Parle-moi donc de ton site. Tu as un site? Ben, mon site, en fait, c'est ma page artiste sur Facebook que j'ai montée il n'y a pas si longtemps, mais qu'on est déjà rendu pas mal d'abonnés sur ma page. Je suis contente. Oui, t'as combien d'abonnés? Oh mon Dieu, pas loin de 350. Ah, c'est beaucoup. Puis sur mon compte personnel, je suis à 1500, 1600 quasiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu leur réponds toutes? Ben, j'essaye, là. C'est sûr que des fois, à 200 messages, t'as pas le temps, c'est un peu serré dans le temps, mais oui, je prends la peine de répondre à tout le monde. OK. Puis sur ton site, tu vas mettre tes nouvelles chansons que tu vas faire plus tard? Oui, c'est sûr que des vidéos, il va se mettre là-dessus. Des photos aussi. OK. Puis les gens peuvent t'écrire et tu leur réponds, c'est ça? Oui. En plein ça. C'est quand même très intéressant. J'accepte tout le monde aussi. Ben oui. Oui. Il faut faire attention des fois. Oui. Des fois, on a des comptes piratés. Non, c'est ça. Sur Facebook, des fois, c'est pas évident, ça. Par la suite, évidemment, là, tu veux faire ton album. Tu sais pas trop quand tu veux le faire. Hein? Non, ça va se travailler à venir. Ça peut être d'un an, par exemple. Oui, ou 2. 1 an ou 2, t'es pas pressé. Tu dis, je veux prendre mon temps. Ben, je veux que ça soit bien fait. Ben oui, ça, c'est important. Qu'on travaille fort dessus. Ben oui. On sait que tu veux faire carrière, c'est important d'avoir des bons conjoints. C'est que Étienne a un excellent, je pense, conjoint. Oui. Je l'ai rencontré, puis tu sais, c'est pas long. Un homme super. Ben oui, je rencontre souvent des gens, puis ça me prend 5 minutes, je sais tout de suite, je connais les gens, j'ai beaucoup d'intuition, puis c'est un très bon bonhomme, puis il est vraiment extraordinaire. Parle-moi-en un peu, tu sais, comment il t'aide dans ta vie? Ben, il est toujours là. Ah ouais? Il est toujours présent. Partout où je vais, il me suit. Puis, c'est ça. Il t'accompagne, puis dans le fond, il t'aide à faire tes choses. Oui. On se complète bien, en fait. C'est pour ça qu'on fait un beau couple. Ben oui, un excellent. Vous êtes très, très jolis. Un très bon papa à venir. Ben oui, c'est ça. Tu sais pas si c'est un gars ou une fille. C'est trop de valeur. C'est quoi tu souhaites avoir? Ben moi, ça serait une fille. Mais Étienne, ça serait un petit garçon. Ah ouais? Après, mais tu sais, les gars, là. Ben oui. Mais peut-être vous allez avoir des jumeaux, un gars et une fille. Ah, peut-être. On ne sait jamais. Ça serait quand même assez extraordinaire. C'est comment tu veux l'appeler, ta petite fille? Kiera. Ah, OK, c'est beau, c'est joli. C'est quand même original, ça. Oui, ben ça fait changement des noms qu'on entend souvent. Ben oui, ça, tout le temps les mêmes noms. Parce que la famille à ma mère est énorme. Puis on a quasiment tous les noms. À un moment donné, on ne sait plus quel nom donner. Non, exactement. Puis des fois, les noms, ils étaient jolis, mais tu sais, comme un exemple, Émilie Bordelot, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'Émilie, mais là, à un moment donné, ça l'a passé à la télévision, puis là, il y avait des Émilie à tous les coins de rue, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est un nom très beau, puis très, très rare, évidemment. Et pour le petit gars, tu voulais l'appeler comment? Enzo. Enzo, encore, mais Enzo Ferrari. Oui, en plein ça. T'es-tu inspiré de lui ou bien? Ben non, en fait, c'est qu'on tripait sur ce nom-là. On a vu ça, mettons, d'un nom là, à trouver, puis ben oui, Enzo. Je l'ai tout de suite aimé. Enzo et Kiera, c'est 2 noms, il me semble, de rockstar. Ça va-tu être des rockstars? On sait jamais. Ben oui, c'est ça. Avec la mère, on sait jamais. Peut-être que ça va être toi, la gérante, dans peut-être 20 ans. Ah ben, ça serait super, ça. C'est ça. Ah, écoute, je pense que ça a été une très belle entrevue.
Un petit mot de la fin, je pense qu'il nous reste 2-3 minutes. C'est quoi que tu aimerais dire à nos auditeurs? Tu sais, ta passion, c'est la chanson. Tu donnes combien d'années réellement pour percer, tu sais? Ben moi, je me donne environ 5 ans. OK, 5 ans. Pour percer, puis de me faire connaître le plus possible. Ben oui. Puis que je remercie tout le monde qui me suit constamment sur ma page, sur Facebook. Ma famille, surtout, aussi, qui m'aide beaucoup, mes amis. Ben oui, c'est important, une bonne famille, je pense. C'est grâce à tout le monde si on peut être rendu où c'est qu'on est aujourd'hui. Exactement. Je pense que la clé, c'est, comme il disait René Angélil, qui est même le meilleur au monde, ben, qui est mort aujourd'hui. La clé du succès, c'est l'entourage. Je pense que peu importe le domaine, moi, je fais de la radio. C'est très bien dit. Ben oui, moi, je fais de la radio. Toi, un exemple, tu veux chanter. Les gens, souvent, leur vie ont été sabotées ou manquées. On en connaît, on nommera pas de nom, j'aime pas ça. C'est l'entourage qui est mauvais. Oui. Mauvaise influence, des mauvaises personnes, mal intentionnées. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu sais. Fait que quand tu as un bon entourage, une bonne famille, je pense que c'est important. Oui, c'est la chose la plus importante. Exactement. Ça n'a pas de prix, comme on dit. Ben écoute, ça m'a fait super plaisir. Je pense que... Ben, merci. J'ai hâte que tu fasses son album au complet. La chanson, vraiment, j'ai trouvé extraordinaire. Et je l'ai tellement aimée, je pense que je vais la faire jouer, finir mon émission. Elle était trop bonne. Et je pense qu'on va la faire jouer souvent à notre station. Et j'ai hâte que tu fasses son album. Tu vas revenir nous voir, ça c'est sûr. Ah oui, certain. Écoute, je te remercie. Ben merci à toi, Valérie. Je remercie ta mère et ton conjoint. Et je remercie aussi Ézéchiel et Maximilien. Merci beaucoup. Et on se dit la prochaine fois pour un autre Valier Rencontre. La semaine prochaine, ça va être une émission assez extraordinaire aussi. Je vais recevoir Claude Scott, l'ancien trompettiste des Nordiques, qui va nous parler de sa vie. Il y a eu beaucoup de mésaventures, il y a eu beaucoup de problèmes, mais en même temps, il y a une vie assez extraordinaire. Vous allez voir, il va nous en conter des choses et ça va être très intéressant. Sur ça, je vous laisse et à la semaine prochaine pour un autre Valier Rencontre. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Je me suis